quand vous deviendrez comme lui, que vous penserez comme lui, alors là, oui. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il y a des hommes qui connaissent le Seigneur et qui sont à son service. Vous comprenez? J'ai un mot qui est venu sur mon cœur depuis quelques jours, si vous voulez. Et, enfin, qu'il est venu, il n'est pas venu, il est revenu. Parce que vous savez, depuis le temps qu'on sert le Seigneur, moi ça fait quand même... j'ai 53 ans de vie chrétienne, ça fait 43 ans que je prêche l'Évangile. Vous comprenez bien que des prédications, il y en a eu des centaines. Comme vous, on est ensemble dans le service, vous comprenez? Et il y a donc des mots qui viennent et qui repartent, hein. Ça va et ça revient les mots, hein. Mais il y a des fois on les comprend plus, ils nous touchent plus que d'habitude, hein. Voilà, c'est la flèche qui tombe à pic, et ça c'est merveilleux. J'aimerais, ce petit mot c'est simple, attention. J'ai ce mot-là, il est là. Alors on est des frères ensemble, on va partager. Moi, je vais vous parler à cœur ouvert. Moi, je ne vais rien vous cacher ce soir, vous comprenez? J'ai rien de spécial à vous apporter, sinon ce mot, hein. Alors, je vous fais une lecture tout de suite. C'est 2 Pierre, chapitre 1, et puis c'est le verset 19, que je trouve assez importante, et c'est l'apôtre Pierre qui écrit cela. Et il va dire, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de... » Oui, c'est bien comme ça que c'est écrit, hein. « Vous faites bien de prêter attention. » Ça m'a interpellé ce mot. Vous faites bien de prêter attention à cette parole prophétique. Ah oui, parce qu'il faut savoir, hein, c'est que la parole de Dieu est prophétique. Elle annonce les choses à l'avance. Parfois même des milliers d'années à l'avance. La parole de Dieu s'accomplit. Dieu a annoncé en Genèse 3 que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Genèse 3, vous trouvez ça? C'est Dieu lui-même qui a prononcé ces mots. Quelle parole prophétique! Elle a eu son accomplissement à la croix. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent a été terrassé. La tête a été écrasée. Le diable, qui est le serpent ancien, il a perdu tous ses arguments. Et d'ailleurs, tout ce qu'il emploie aujourd'hui pour séduire, ce n'est que du mensonge. Ce n'est que de la tromperie. Il a été terrassé. Oh, certes, tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Et la prophétie s'est accomplie. Des milliers d'années plus tard, Jésus est né d'une femme, non pas d'un homme. Il est né d'une femme. La prophétie s'est accomplie. Vous vous rendez compte? Sans l'intervention d'un être humain, le Christ est né. Le Fils de Dieu sur la terre, celui qui allait écraser justement la tête du serpent. Et oui, il fallait que ce soit la postérité d'une femme, de la femme. Parce que c'est la femme qui était séduite dans le jardin. Et Dieu a accompli ses promesses. Dieu a accompli des milliers d'années après la prophétie. Oui, alors ce soir, eh bien, je n'ai pas du tout l'intention de... Enfin, l'intention, ça peut arriver qu'au travers de la prédication, il y a une parole prophétique. Il y a un mot de révélation. Pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'il peut y avoir une seule personne ici qui est concernée par un mot. Et il suffit que ce mot soit prononcé, et c'est la parole prophétique, c'est la parole de révélation. Et c'est pour ça que je vous invite ce soir à prêter attention à la parole de Dieu. Parce qu'on est tellement distrait. Alors dans le mot attention, le mot attention veut dire agir avec prudence. Vous voyez? Mais ça a aussi la connotation d'être attentif. Attention. Combien de fois on nous a dit des choses, on nous a dit des paroles, quelqu'un nous a dit un mot et puis on n'a pas porté attention à ce que nous a dit. Ça vous a déjà arrivé? Combien de fois, on n'a pas fait attention. Puis après on s'en va, on réfléchit. Mais il m'a bien dit quelque chose. Il y a bien eu cette parole. Mais... Et après on réfléchit. Et on analyse la parole. Vous voyez? Et elle fait son œuvre dans notre esprit, dans nos pensées. Et il y a un message derrière. Vous voyez? Et là c'est important, c'est pour ça qu'il est très important d'être attentif. Hein? Alors, attention, ça veut dire agir avec prudence. J'ai pris d'autres mots, mais je ne sais pas encore demain exactement avec la certitude, mais il se peut des fois que le thème soit le même pour demain. On verra bien par la grâce de Dieu. Voyez-vous? Et le mot attention veut dire aussi avertissement. Et c'est un appel à la prudence. Je suis convaincu ce soir
que c'est un appel à la prudence. C'est un avertissement que la parole de Dieu nous est apportée. Et à chaque fois que nous lisons la parole, elle nous enseigne, elle nous instruit, mais elle nous avertit. Et elle nous appelle à la prudence. Ne trouvez-vous pas que de plus en plus, les chrétiens sont en danger? Je ne sais pas si je me trompe, mais analysez un petit peu tout ce qui se passe. La situation du monde, le péché qui grandit à la vitesse grand V, la séduction. N'y a-t-il pas une recrudescence de personnes qui se laissent séduire aujourd'hui? Je ne parle pas du monde, je ne parle pas des inconvertis, je ne parle pas des gens qui vivent dans le péché. Ils sont dans le péché, ils sont perdus, vous ne les ferez pas plus perdus qu'ils le sont. Vous comprenez? Le diable ne se déchaîne pas sur l'humanité, il se déchaîne sur l'Église. Il se déchaîne sur les frères et les sœurs, bien sûr, mais les sœurs ne sont pas là ce soir, c'est aux frères que je m'adresse. Il se déchaîne sur les frères, sur ceux qui tiennent debout, sur ceux qui lui résistent. Parce qu'il s'attaque à qui? Il ne s'attaque pas à ceux qui ne le combattent pas, à ceux qui se laissent aller, à ceux qui ne prennent pas au sérieux, qui ne prennent pas attention. C'est pas à ceux-là, c'est à ceux qui prêtent attention. Il se prend à eux, et c'est peut-être à toi justement qu'il se prend. Et jamais, je pense, la nécessité de faire attention a été aussi grande qu'aujourd'hui. Pardonnez-moi mes frères, il n'y a rien de secret. Je ne veux pas le crier au fort, ce n'est pas la peine que les sœurs écoutent. Il y a bon nombre de serviteurs de Dieu qui se sont laissés séduire de ces temps-ci et qui ont perdu ce qui faisait l'honneur de leur vie, leur service, leur ministère. Suis-je trop dur en abordant ces choses-là? Ce n'est pas de la préméditation que je vous annonce là. C'est une réalité, nous le vivons. Et je me sens comme un devoir d'avertir les frères. Puisque nous sommes réunis entre frères, c'est une réunion de frères ce soir. Nous sommes bien tous frères, non? Et le devoir d'un frère, n'est-ce pas d'avertir son frère? Mais aujourd'hui, quand on avertit un frère, et quand on voit ce frère faire le contraire de ce qu'on lui a dit, l'avertissement, n'est-ce pas là la preuve d'une légèreté, d'un manque de sérieux, et d'un manque d'attention, d'un manque d'être attentif, et qu'on ne prend pas au sérieux la parole qui nous est annoncée. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien, dit-il, de prêter attention. Mais attention, c'est salutaire pour nous. Vous comprenez bien que c'est salutaire. Si je quitte la place avec ma voiture et vous voyez un problème dans la roue, je ne sais pas, les dévissiers, n'importe quoi, tout de suite vous courez, vous allez m'avertir. Et si je ne prends pas au sérieux votre avertissement, je vais perdre la roue, je vais faire un accident, je vais tomber dans le fossé, risque de se tuer. Je ne me trompe pas, les frères. Et l'avertissement est de grande importance. Hein. Marc 13, 14. Il dit, lorsque vous verrez, ça c'est Jésus qui dit, hein, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Alors bien sûr, il y a la grande tribulation, bon allez, on ne va pas entrer dans tous les détails parce que parfois on y perd son latin, vous savez, dans l'eschatologie, c'est-à-dire si on veut annoncer à l'avance toutes les prophéties qui vont s'accomplir, les prophéties, la réalité c'est qu'on les comprend mieux lorsqu'on les voit s'accomplir. Vouloir les analyser et les annoncer tout le déroulement des prophéties avant qu'elles ne soient accomplies, c'est vraiment pas sage. C'est comme ça qu'on tombe dans les travers. Vous comprenez? C'est important. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, mais le verset, il continue cette petite phrase, établi là où elle ne doit pas être. Établi là où elle ne doit pas être. Ne trouvez-vous pas qu'il se passe parfois parmi nous, parmi l'assemblée des frères, des choses qui ne devraient pas se produire? Mes frères, dites-moi si je me trompe. Dites-moi-le, Jojo, tu vas trop loin. Allez, arrête avec ça. Dites-moi-le. Vous comprenez bien que c'est malheureusement, c'est ce qui se passe. L'Écriture dit, éloignez de vous, après un premier et un second avertissement, celui qui vit dans le péché et qui refuse d'obéir. C'est ce qui est écrit dans le texte de l'Écriture. Alors c'est important.
mes frères, moi, je en aucun cas faire le procès de personne, hein, parce que je vous transmets la parole telle que je l'ai reçue, telle que je crois l'avoir reçue. Et moi, je vais vous dire honnêtement, je suis concerné par cette parole. Amen. Et avant de s'adresser à vous, ça s'adresse à moi. Et comme c'est moi qui l'apporte, le Seigneur m'a parlé avant. Jojo, fais attention. Ah oui, je reviens le mot, fais attention. C'est senti dans mon cœur cette parole. Fais attention. Tu vas l'apporter aux autres, mais il faut que tu fasses l'effort de la mettre toi-même en pratique avant. Fais attention. Oui, lorsque vous verrez donc l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. C'est Jésus qui dit, c'est pas moi. Hein. Et Jésus peut se permettre de le lire. Hein. Je m'excuse, mais lui savait lire. Hein. Alors j'ai parlé tout à l'heure, cette petite lecture. Hein. Un homme un jour m'a dit, tout en colère après moi, parce que c'était mon voisin qui me faisait beaucoup de misère, un soi-disant pasteur. Oh là là. Ouais, enfin bon, bref, je ne vais pas revenir sur les détails, ça s'est passé il y a 50 ans, pas loin à peu près. Vous voyez. Et il me dit, mais je sais lire entre les lignes. C'est pour ça que je lui ai dit, mais vous êtes vraiment fort. Parce qu'entre les lignes, je n'ai rien vu écrit. Mais entre les lignes, on rajoute nos pensées. On rajoute nos idées. On rajoute nos pensées à nous. Mais on n'a rien à rajouter à l'écriture. Et il ne faut surtout pas retrancher quelque chose. Il faut la prendre telle qu'elle est, l'écriture. Comprenez? Que celui qui lit fasse attention. Faisons attention, frères et sœurs. Mes frères, faisons attention quand nous lisons la Bible, quand nous écoutons la parole. C'est Dieu qui nous parle. Et Dieu nous parle au travers des serviteurs, il nous parle au travers des hommes. J'ai toujours l'habitude de lire, il a bien parlé par un âne, alors pourquoi pas par un homme? Ça serait plus logique qu'il parle au travers d'un homme. Mais il y a des hommes qui ont reçu des messages et qui n'ont pas transmis le message que Dieu leur a donné. Et qui l'ont gardé pour eux. Parce que vous savez, quand on reçoit un message, il faut le transmettre dans son intégralité. C'est important de le transmettre. Transmettre dans son intégralité. Mais en plus, il faut le transmettre en heure et en temps. Parce qu'il y a des messages, si on l'apporte à tel moment, c'est pas bon. Si on l'apporte après, c'est pas bon. Il faut l'apporter au juste moment. Il faut une inspiration. Mais pour avoir l'inspiration, comment on va faire pour avoir l'inspiration? Il faut se tenir devant Dieu dans la prière, dans la communion, dans la recherche. Vous comprenez? Et puis, il faut qu'on ait de la sensibilité. Seigneur, j'ai besoin. Actuellement, bon, on a plein de soucis, comme tout le monde. Il a prêché hier, surtout d'essayer, hein, sur les soucis, sur les problèmes et tout. C'est vrai, il faut dire la vérité. Il n'y en a jamais eu autant qu'il y en a maintenant. Enfin, je le dis pour ma part. J'ai 71 ans, ma femme a le même âge, on n'a jamais été malade. Jamais! Michel, qui est là, un plus ancien de l'église de Londres, là, il le sait bien. J'étais haut comme ça, il mettait le camion de mon père à 1000 kilos en route avec la manivelle. Alors, il m'a connu tout petit, hein, Michel. Hein. Oui. Jamais j'ai été malade. Mais là, aujourd'hui, on ne sait plus. Avec tout ça, on se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a des... Bon, mais après tout, même si le corps change, Dieu ne change pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors voilà, bon, je vais vous transmettre maintenant les quelques petits mots qui vont avec. Hein. Après, vous en ferez ce que vous voulez. C'est pas un enseignement, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas vraiment l'enseignement proprement dit de l'école biblique. Je n'ai pas des étudiants en face de moi. On va étudier toutes les doctrines. Hein. On n'est pas à l'école biblique quand même ici, mais on est quand même à l'école de Dieu. Amen. Et même si parfois l'école de Dieu n'est pas forcément l'école qu'on désire, parce que des fois on trouve l'école trop dure. Malheureusement, quand on est à l'école, je me souviens qu'on faisait souvent l'école buissonnière dans le temps. C'est dommage qu'il y ait encore des chrétiens aujourd'hui qui font l'école buissonnière. Il y en a qui ne sont pas venus ce soir, mais ça existe. Hein. Bon, je peux vous transmettre maintenant les petits mots que j'ai là. Amen. Je commence toujours par le mot attention. Gloire à Dieu. J'ai noté ça comme ça, parce que tout en méditant, j'écrivais comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire sur le mot attention? Et d'un seul coup, je sentais que le Seigneur me disait, Jojo, attention à ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à toi. J'ai ce mot à vous dire ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Attention à votre vie. Sois béni. Sous-entendu, à votre vie chrétienne. Amen. Cette vie chrétienne que nous avons reçue le jour de notre conversion, le jour de notre nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Cette vie chrétienne, c'est le bien le plus précieux que nous possédons. Et lorsqu'un chrétien perd sa vie chrétienne, il a perdu la vie.
Ils continuent à vivre. Moi, je connais des gens qui ont perdu la vie spirituelle, ils ont perdu leur vie chrétienne. Ils sont dans un état aujourd'hui. Vous avez vu les rétrogrades dans l'état qu'ils sont? Dites-moi, vous en connaissez des gens qui ne marchent plus avec le Seigneur? Vous avez vu leur état? Vous avez vu leur marche? Mais regardez, il est où leur bonheur? Parce qu'ils essaient de trouver leur bonheur, la satisfaction dans plein de choses. Mais la réalité, c'est pas vrai. Le bonheur, il est fini, il est parti. Ils ont perdu leur vie chrétienne. Et moi, j'avais à cœur, et je sentais que le Seigneur me le disait à moi, prédicateur, Jojo, oui, attention, Jojo, à ta vie chrétienne. C'est ton bien le plus précieux, et je dois le dire aujourd'hui. Je dois le dire, je préfère mourir tout de suite. J'exagère, Silio, hein. J'ai pas envie de mourir, hein. Je n'ai pas du tout l'esprit suicidaire, pas du tout. Hein. Pas du tout. Je ne vais certainement pas me suicider, hein. C'est pas la peine. Hein. Je peux me mettre un fusil, un couteau, une corde, n'importe quoi. Pas du tout, je n'ai pas du tout envie de mourir. Hein. Mais je préfère mourir tout de suite que de perdre ma vie chrétienne. C'est ce qui me tient debout. C'est ce qui fait ma joie, c'est ce qui fait mon allégresse. C'est ma vie chrétienne. Ma vie, je suis chrétien, voilà ma gloire, mon chant d'amour est de victoire, je suis chrétien et je le demeure jusqu'au bout. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez le sens? Quelle gloire, nous portons le nom le plus beau, celui de Jésus. Ah oui, parce que n'oublions pas que le mot chrétien vient du nom de Christ. Et on les a appelés pour la première fois à Antioche chrétiens, parce qu'ils étaient disciplinés à l'enseignement du Christ. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens. C'est là, à Antioche. Vous trouvez ça dans le chapitre 11, je crois, des Actes des Apôtres. Verset 36, si je me trompe. Je peux peut-être des erreurs des fois de référence. Mais le verset, il est là, il n'est pas très bien. Vous comprenez? Mon frère, tu as une vie chrétienne? Je me permets de vous interpeller bizarrement quand même. Quel culot que je me paye. Vous rendez compte? Tu as une vie chrétienne, mon frère? Qu'est-ce que tu en fais de ta vie chrétienne? Comment tu l'amènes, ta vie chrétienne? Parce qu'il y en a qui, je ne sais pas moi, ils ont une vie chrétienne. C'est comme si celui qui vient avec une, je ne sais pas, il a une Rolls-Royce. Vous voyez, la plus belle des voitures. Il arrive, il fait des démarrages dans la boue, partout, dans les camions. C'est pas possible, une voiture de valeur. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa voiture de valeur, avec tout ce qu'il a? Cette richesse, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il en fait? Mais tu as reçu des choses. Je sais pas, j'ai à cœur de parler comme ça ce soir, mais tu as reçu des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu fais même pas attention à ta vie chrétienne. Tu te comportes n'importe comment. Tu marches n'importe comment. Je vais loin. Non, mais je sais pas, je ressens comme ça dans mon cœur parce que le Seigneur m'a parlé, moi. J'ai besoin que le Seigneur me bouscule. Gloire à Dieu. J'aimerais te le dire, mon frère, t'es chrétien. Tu le sais que t'es chrétien. Parce que si toi t'as oublié que t'es chrétien, dis-toi bien, je crois que ceux qui sont à l'extérieur le savent que t'es chrétien. Parce que le jour de ton baptême, quand tu as été plongé dans l'eau, à partir de là, aux yeux de tous, tu es devenu chrétien. Tu n'es pas devenu chrétien le jour où tu as levé la main seulement. Il y en a plein qui lèvent la main. Hein. Ils lèvent la main aujourd'hui, ils lèvent la main demain, et puis... Non, on devient chrétien aux yeux de tous, parce que le baptême, c'est quoi? C'est une confession devant tout le monde. Hein? C'est ça en définitif. Hein? On confesse devant tout le monde qu'on appartient à Jésus-Christ. Et on n'a même pas besoin de le dire au micro, je suis chrétien. Non, pas du tout, pas du tout. À partir des eaux du baptême, quand vous vous sortez, vous êtes un autre homme. Le vieil homme, il est resté en bas dans l'eau. Et c'est un nouvel homme qui est sorti. Une nouvelle nature. Et à partir de là, vous avez un bien le plus précieux sur lequel il faudra veiller toute votre vie. Gloire à Dieu. J'exagère, on est au 7e mois de l'année. Alors, je n'exagère pas en disant ça, mais ce qui suit, oui, peut-être que je peux exagérer. Combien de chrétiens ont perdu leur vie chrétienne depuis 6 mois qui se sont écoulés avant nous? Je l'ai dit avec un sentiment de tristesse, parfois même avec un sentiment d'angoisse, un sentiment de crainte. Et il y a une pitié, mais les deux craintes, je crois, c'est ça le texte qui dit. Hein?
C'est ça qui me dit, les frères, vous rappelez le texte? Ouais. C'est important, mes frères. Pense à ta vie chrétienne. On est des frères ensemble. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en définitif, on est au même niveau. Vous comprenez? Quand on est des frères, on a un père, et une mère bien sûr, on a des parents qui nous aiment d'une façon égale. S'ils achètent un beefsteak pour l'un, s'il y a 6 garçons, peu importe le nombre, ils vont acheter autant de beefsteak qu'il y a. Parce que s'ils ont les moyens d'acheter un seul beefsteak, ils n'achèteront pas un beefsteak pour les... puis qu'il y en a qu'un qui veut l'avoir. Non, c'est une façon égale. Hein? Et sur la table, moi, je sais que chez nous, c'était comme ça. On a eu 6 enfants. Ma femme, quand elle faisait le manger, eh bien, il y avait 6 assiettes autour de la table pour les petits. Il y en avait une pour moi, puis une pour elle. Vous comprenez le sens? Et le Seigneur nous regarde d'une façon égale. Il ne fait pas de favoritisme. Non, il ne fait pas de favoritisme, il ne faut pas croire. Hein. Même s'il donne à l'un plus qu'à l'autre, c'est parce que l'autre est capable d'accomplir certaines choses ou qu'il confie une mission à l'un et qu'il ne la confie pas à l'autre. Ça, c'est lui le maître, c'est lui, c'est le Père. Et il connaît tout. Alors mais en dehors de ça, nous sommes des frères. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on se jalouse. Vous comprenez? Moi, quand je vois des prédicateurs qui font le tour de France, là, qui vont prêcher à droite, à gauche, il y en a qui disent, t'as vu un petit peu, t'as vu? Je dis, merci Seigneur, Dieu a donné à des hommes une capacité extraordinaire de porter des messages que moi je ne serais pas capable d'apporter, mais lui il est capable de le faire. On ne va pas le freiner, non? On ne va pas l'empêcher, on ne va pas le jalouser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier pour lui, afin que le Seigneur bénisse son ministère et qu'il bénisse les âmes qui écoutent ce message. C'est Dieu qui élève les hommes, c'est Dieu qui les abaisse. C'est Dieu qui les appelle, c'est Dieu qui les forme, c'est lui qui les établit, et puis ensuite il les envoie. Que Dieu soit béni. Alors attention à ta vie chrétienne. Hein? Alors Matthieu 6, il est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, hein, de ce que votre vêtement, de ce que vous allez manger, de ce quoi vous serez vêtu. Ne vous inquiétez pas pour ces choses-là, pour votre vie de la terre. Inquiétez-vous de votre vie spirituelle. Il dit, la vie est plus que la nourriture. Et elle est plus que le vêtement, c'est-à-dire cette vie spirituelle. Et je ne sais pas, j'ai à cœur de le dire ce soir et de répéter ces mots. Attention à ta vie chrétienne. Tu es peut-être en train de la perdre. Et en aucune façon, je ne veux surtout pas être prophète dans ce sens. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas dans le mur. Et je me sens investi de ce devoir d'avertir. Attention. Attention. Deuxième mot, alors c'est presque pareil, mais un petit peu différent. Oui, parce que j'étais devant Dieu, je méditais, et puis j'ai reçu comme je reçois, comme vous recevez un mot, il n'y a pas de problème, vous le méditez après. Attention à ta vie de prière. Juste le mot partagé. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un enseignement biblique que j'apporte aux étudiants. Bien que je peux le faire aussi, puis je ne me gêne pas de le faire aux étudiants. Vous le savez, c'est idiot, hein, tu y as passé. Et puis bah, c'est normal. Et puis bon, quand on a un mot, on le transmet, hein, les frères. Ne pas les étudiants, ceux qui ont déjà passé là. Hein. Oui, ben, je répète les mots. Attention à ta vie de prière. Parce que la vie de prière, elle requiert beaucoup de consécration, beaucoup de mise à part. Prendre du temps, oui, fermer ses yeux, fermer ses oreilles à tous les discours du monde. Vous voyez, on est pris par la vie. Vous n'êtes pas pris par la vie? Vous avez vu? On est pris par la vie. Le monde, c'est pas la peine. Les aiguilles, on dirait qu'ils vont 10 fois plus vite qu'avant. On a le temps de rien. Plus on va vite, plus le temps passe vite. Comprenez? On prend le TGV à Paris, 3 heures après, on est à Marseille maintenant là. Et quand on arrive à Marseille, on n'a même pas le temps de faire ce qu'on a à faire. Et c'est compliqué, on n'a même pas le temps qu'il faut déjà ressauter dans le train pour remonter. C'est très compliqué. Oui, oui. Il est dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit donc à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Et il dit à Pierre, parce que Pierre c'était le plus ancien, c'était le plus âgé de l'équipe certainement, donc il le dit à Pierre, il faisait un petit peu fonction de, je sais pas, de... Oui, c'était les jeunes, peut-être les autres. Hein, voilà. En tous les cas, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et si ce soir il venait vers toi, te trouvait-il réveillé?
Excusez-moi les frères de parler comme ça, c'est un message Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. c'est un message pour des petits jeunes chrétiens qui sont en train d'apporter là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et après tout, ne sommes-nous pas des enfants? Amen. Même si nous avons vieilli. J'aime bien cette petite histoire qui va vous faire rire. C'est dans le Nord, Michel se rappelle peut-être qui c'est, moi je n'ai pas connu cet homme-là. Il y avait un homme, il avait 82 ou 83 ans. Il n'était pas marié. Il était sur une place désignée là-bas, et puis il n'avait jamais passé le permis. Bon voilà, c'était un vieux garçon, quoi, hein. Oui, déjà vieux quand même, hein, à l'âge. Et il avait un vélo. Alors de temps en temps, ça faisait rire un peu tout le monde. Il montait sur son vélo, il dit « Tu vas où, un tel ?»« Je veux voir maman. » Telle était la réponse. Vous imaginez? « Tu vas où ?»« Je veux voir ma maman. » Elle est encore en vie, la vieille. Il avait 83 ans. Je me demande quel âge elle devait avoir, la vieille. Hein. Alors, vous comprenez? Oui, mais c'est la réflexion. 83 ans. Il avait encore besoin de sa mère. C'était encore un enfant. Quel que soit ton âge, mon frère, n'oublie jamais que tu es un enfant. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et quel que soit l'âge de la mère, certainement qu'elle va dire « Ah tiens, voilà mon petit. » 83 ans. Ça fait sourire si vous voulez. Oui, pour elle, c'est son petit. Moi j'ai un petit, je dis toujours mon petit. T'as pas vu mon petit? Des fois je te montre le quartier, vous avez pas vu mon petit là? J'en ai qu'un, tout le monde le sait. Tout le monde, il est 75, le 24 juillet il est né au Mans. Vous connaissez les gars du Mans là, hein? Il est né le 24 juillet au Mans à l'hôpital. 75, il a eu 47 ans je crois, c'est ça non? 48, tiens, je me trompe. Moi, je ne veux plus l'âge de mon petit. Mais c'est mon petit. Et comme je pars demain avec le camping-car, alors, et puis bon, ils ont aussi des soucis, ma belle-fille a des problèmes de santé. Je dis, on va voir le petit. Je l'ai dit tout à l'heure. On va voir le petit. Il est plus fort que moi, le petit. Il a plus d'énergie que moi, le petit. Vous comprenez? Mais c'est mon petit. Amen. C'est le petit du Seigneur. Amen. Gloire à Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Tu comprends ce que je te dis? Gloire à Dieu. Tu es le petit du Seigneur. Gloire à Jésus. Et il s'inquiète pour toi. Amen. Et tu ne l'empêcheras pas de s'inquiéter pour toi. Vous ne me demandez même pas si j'ai menti. Hein? Si, vous ne pouvez pas me le demander, ça ne sert à rien que vous me le demandez si j'ai menti. Je me rappelle quand il est venu au Mans, on était à la maternité là-bas au Mans, c'est bizarre, c'est que je faut dire, un petit témoignage comme ça. Et puis donc ma femme elle était partie, moi j'étais dans le couloir, j'attendais, vous savez bien comment que ça se passe dans ces cas-là, hein. Pas de problème, j'attendais, et alors ça 1 heure, 2 heures, 3, enfin le temps passait. Puis d'un seul coup l'infirmière elle arrive, qui a un grand sourire, ça y est monsieur, ça y est, c'est arrivé, vous êtes papa d'un beau petit garçon. Maman, on avait déjà 2 filles avant, moi, le 3e c'était un garçon, j'étais content terrible, moi. Hein. Ah c'est gentil madame, c'est gentil, et je me lève, puis elle dit qu'est-ce que vous faites? Je dis qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi madame. Mais vous venez même pas le voir. J'avais oublié de venir voir le petit. Vous voyez, c'est pour vous dire. Ah, juste ici, madame, j'arrive. Je n'étais pas là-haut, moi. Je l'ai pris dans les bras. Allez, vous êtes papa, pour la plupart, il y en a plein qui sont là, vous avez la joie que ça peut nous apporter, hein, Silvio. C'est terrible, ça. C'est extraordinaire, cette expérience-là. Hein. Combien de fois j'ai pu prendre mon petit dans les bras et que j'ai pu l'embrasser. Tellement je l'aimais. Bien sûr, il y avait Lurette que je n'ai pas pris mon petit dans les bras. Comment voulez-vous que je le porte? Je ne peux pas le porter. J'ai dit des dizaines de fois à mon petit que je l'aimais. Puis je l'ai prouvé en l'embrassant à ce moment-là. Il y a belle Lurette que je n'ai pas dit à mon petit que je l'aimais et que je n'ai pas pris dans les bras. Et pourtant, si vous saviez ce que je l'aime, parce que c'est mon fils, parce que c'est mon petit. Tu as vieilli dans ta vie chrétienne, tu as grandi. Peut-être que tu as l'impression de ne plus sentir la présence de Dieu, tu as l'impression que ton père t'a oublié, tu as peut-être l'impression qu'il ne pense plus à toi, mais tu te trompes. Tu te trompes, mon frère. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Et même s'il ne vient pas toujours te serrer dans ses bras, et s'il ne te dit pas toujours à l'oreille qu'il t'aime, il t'aime toujours autant. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de tourner dans le message, de dire des choses. C'est tellement bien. Vous savez, on grandit dans le ministère et puis on oublie souvent qu'on a besoin de pleurer devant lui et d'entrer dans sa présence et dans sa cour. Plus que jamais, j'aurais besoin d'être
d'être plongé, d'être inondé, de descendre. Il faut qu'on veille sur notre vie de prière, mes frères. On a besoin de... Parce que vivre la vie de prière, c'est quoi? C'est pas faire une prière à l'église. Vas-y, mon frère, tu pries, tu rends grâce. Allez, vas-y, tu pries pour moi, je prie pour toi. Oui, d'accord. Mais c'est pas ça, la vie de prière. C'est pas une vie de prière, ça. C'est une prière. Une prière à vivre. Une véritable consécration, une véritable mise à part. On oublie tout. Oh non, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Fais pas de bruit, ne l'annonce pas, va pas l'annoncer au micro, va pas dire que tu te renfermes chez toi pour prier. Dis rien du tout si tu es jeune. Ne le dis pas si tu es jeune surtout, hein. Parfume ta tête, paye-toi, habille-toi, arrange-toi bien surtout, que personne ne voit. C'est pour Dieu que tu jeûnes, c'est pour toi que tu jeûnes, c'est personnel que tu jeûnes. Il faut avoir une vie de prière intense, personnelle. Attention à cette vie-là, c'est ça qui fera ta force. C'est ça qui te tiendra debout dans les mauvais jours, lorsque l'épreuve va venir, lorsque les souffrances seront là, lorsque les doutes vont venir, lorsque l'ennemi se tiendra devant toi pour te traiter des embûches. C'est cette vie-là qui va te tenir debout, qui va te permettre de faire face à toi. Sinon, tu ne tiendras pas le choc. Je me trompe, Gino, en disant ça? Je me sens investi de Dieu pour dire des paroles tout simples. Gloire à Dieu. C'est des paroles qu'on a besoin de vivre. On a besoin de vivre, hein, Pierre? On a besoin de vivre. Véritablement une vie de prière. Ne joue pas la comédie. Hein. C'est pas la peine de venir faire une belle prière à la réunion et avoir une autre vie à l'extérieur. Ça va pas. Parce qu'on va tromper les hommes. Faut plus encore. On ne les trompe pas tant que ça. Ils disent rien, mais hein, ils n'en pensent pas moins, comme a dit Lynn Renault là, du Nord. Hein, ils n'en pensent pas moins avec l'accent du Nord. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Il voit notre sincérité, il voit... Vous savez, c'est l'engagement du cœur qui a l'importance de moi. Hein? Merci Seigneur. Oui, mon petit... Manuel, il m'a dit, tenez au moins pour 1 heure. Non, faut pas, je suis 1 heure. Je dis, ça fait combien de temps je parle là? On a le temps. Ah, oui, vous avez le temps, mais moi, demain il paraît qu'il faut que je prêche. Alors, bon. Enfin, il demandait à les disciples, ils trouvaient endormis, et il dit à Pierre, alors vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, là? C'est pas possible. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et c'est pas avec n'importe qui qu'on passe 1 heure, mes frères. C'est avec Jésus. Amen. Vous comprenez, il y a des petites phrases comme ça qui sortent d'un seul coup on les voit mettre en valeur comme en relief. Vous comprenez? Vous n'avez pas pu passer 1 heure avec moi dans la prière. Avec moi. Mais c'est Jésus qui nous le demande. Et quand tu passes 1 heure chez toi dans le secret, c'est avec Jésus que tu le passes. C'est tellement important. Hein? Alors veillez et priez afin que vous ayez la force de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, mes frères. On est encore dans la chair. Vous savez qu'on en aura fini. Je vais vous dire, c'est pas un secret. C'est écrit dans la Bible. Savez-vous à quel moment on en aura fini définitivement avec le péché? Vous savez, c'est au moment où on va mourir. Quand la chair, elle meurt, paf, allez, on tombe, on est mort. On met dans le cercueil de vie. Fini, la vie de péché n'existe plus. Le péché, il est mort avec le corps. Là. Parce que le péché, c'est le corps. Le corps qui a péché. Et le corps, il meurt, il n'y a plus de péché. Tu rentres dans la présence de Dieu. Et là, c'est fini, terminé. La tentation a disparu, c'est fini. Tu es rentré dans la gloire. C'est pour ça que, moi, je dis, quand un chrétien, il meurt, on ne devrait pas pleurer, on devrait chanter. On devrait pousser des cris, mais des cris de réjouissance. Des cris de réjouissance. Il faudrait qu'on crie de toute notre force. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est quoi? Il est rentré dans le ciel. Il est rentré à la maison. C'est fini. Plus jamais il sera perdu. Le problème, c'est nous. Vous comprenez? Le problème, c'est nous. Parce que nous, on est encore dans la chair. On va faire face à la tentation, on va faire face à la souffrance, on va faire face à la maladie, on va faire face aux paroles, on va faire face à toute cette misère qui sont sur la terre. Et il va falloir que je combatte encore cette chair que je prends soin et qui me fait tant souffrir, et que si je ne prends pas garde, ma chair va m'emmener à la perdition. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut que je lutte, il faut que je combatte, il faut que je résiste dans la prière. Alors, attention à quoi? À ta vie de prière. Merci Seigneur. Un autre mot maintenant. Ah, vous n'êtes pas concerné. Moi, je suis concerné à ça. Je suis concerné. Hein? Attention à ton témoignage.
Je ne sais pas si je fais bien de dire répéter. Tu crois, Gino, que c'est bien de répéter ça, de dire ça aux frères, aux chrétiens, aux prédicateurs? Dites-moi, les frères chrétiens qui sont là, qui sont pas prédicateurs, est-ce que c'est raisonnable que je dise ça aux prédicateurs? Vous croyez que ça s'applique? Samson, tu crois que c'est bien de le dire aux prédicateurs? T'es sûr? Tu l'affirmes? Prédicateur, quel que soit ton nom, fais attention à ton témoignage. Parce que quand un prédicateur il a perdu son témoignage, il a tout perdu. C'est pas ton témoignage. Qu'est-ce que les autres disent? Quand un père de famille qui est chrétien, qui n'est pas prédicateur, mais il est honoré, il est chrétien, c'est un père de famille, il enseigne, il conduit sa famille dans les voies de Dieu. Et d'un seul coup, le père de famille, il perd son témoignage. Quel déshonneur pour les enfants. Essayez de vous mettre dans la peau des fils de prédicateurs qui a perdu son ministère. Les larmes, la honte. Essayez de vous mettre dans la peau de la femme. Mais si c'est vrai pour le prédicateur, c'est vrai pour les chrétiens aussi. Vous comprenez? Moi, j'ai écouté des témoignages d'enfants et qui disaient, mais mon père, il est chrétien. C'est un chrétien, mon père. Il y a ça et ça et ça. Ah, si, c'est mon père qui me l'a dit. Et mon père, c'est un chrétien. Vous l'avez déjà entendu cette phrase-là? Père de famille qui est ici, là, les frères. Savez-vous que vos enfants parlent de vous? Et que quand vous êtes fidèle, droit, vous êtes un chrétien modèle, savez-vous que c'est un honneur pour lui, même s'il n'est pas chrétien? Vous comprenez? Amen. Mes frères, c'est important notre vie. On va dire gloire à Dieu. Quelle importance. Mon ministère est important, mais ma vie chrétienne est plus importante que mon ministère. Ah oui, parce que si je suis prédicateur et que je ne suis pas chrétien, ça poserait un problème. Hein. Moi, je serais comme le curé du quartier. C'est pas. Vous comprenez le sens? Ça fait rire, mais ça nous dévoile la vérité. Hein? Alors, mes frères, faisons attention à notre témoignage. On a un témoignage à rendre autour de nous. Hein? Tous les gens nous voient vivre, ils nous écoutent parler, même quand on est dans le camping. Je me souviens, c'est vieux, ça me revient à l'esprit. Mon beau-frère avait eu beaucoup de problèmes parce que sa femme l'avait abandonné avec tous ses enfants. Enfin, c'est toute une histoire qui date de 50 ans en arrière. On a énormément souffert, toute la famille a souffert énormément. Samson est un petit peu au courant de toutes ces affaires-là, il sait. Et puis on était dans un petit terrain au Mans à ce moment-là, j'étais là-bas, je suis resté pendant presque 10 ans là-bas. Et puis mon camping, il était juste à l'entrée du terrain, mobilier comme ça, il y avait un petit digue de 4 mètres à l'époque. Vous voyez, je parle de ça, c'était l'époque des 403, 404. Alors vous voyez, c'est vieux. Hein. Enfin bref, moi, ma femme était baptisée aussi, et puis moi, elle avançait tant bien que mal avec le Seigneur, mais avec tous les événements qui s'étaient passés, c'était vraiment très compliqué, quoi. Et puis mon beau-frère ne savait plus où c'est qu'il en était, enfin c'était toute une misère, il avait refait sa vie avec une autre personne. Enfin c'était compliqué, quoi. C'était très compliqué. Et il a parlé de la complication hier, il y a des vies compliquées, mes frères, je vous le dis, il y a des vies compliquées. Et puis alors, moi, tous les soirs, je m'asseyais dans mon camping avec ma femme, et je priais le Seigneur. Et je priais, et je priais, et je priais. Et puis je lisais la Bible. J'étais chrétien tout simplement. À l'époque, il n'y avait pas de télévision comme aujourd'hui. Je vous le dis, de toute façon, on avait la vie plus facile par rapport. Parce qu'aujourd'hui, on écoute du bruit dans le camping, mais c'est souvent la télévision qui fait le bruit. Et à l'époque, non, c'était la prière. C'est pas bon? Et je me souviens que mon beau-frère, c'est pour ça que je dis ça, il a passé à côté du camping avec sa femme là, avec qui il vivait là. Puis quand elle a passé, elle a écouté. Et il a regardé, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Il a dit, chut, c'est mon beau-frère qui prie parce qu'il est chrétien. C'est un vrai chrétien. Il y a 50 ans de ça. Vous vous rendez compte? L'importance, mes frères. Quand on est en train de prier, vous croyez qu'ils vos enfants, vous croyez qu'ils ne l'écoutent pas, ouais. Et quand vous êtes en train de vous disputer avec votre femme, vous croyez qu'ils ne l'entendent pas non plus, non? Vous êtes en train de crier, vous êtes en train de mentir, ou dire des choses. Ou peut-être boire un coup. Vous croyez qu'ils n'ont pas vu? Ils ont tout vu.
C'est pour ça que notre témoignage est important. Hein? Alors voilà, attention à votre vie chrétienne, attention à ta vie chrétienne. Attention, c'est ton bien le plus précieux. Si tu la perds, t'es foutu. T'es mort si tu la perds. Je ne veux pas perdre ma vie chrétienne, vous la gardez précieusement, jusqu'au bout, comme un trésor le plus précieux au monde. Hein, celui qui a trouvé un trésor caché dans un champ, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a, il achète le champ. Ainsi, il a le champ, puis il a le trésor avec. Et bien c'est ce qui s'est passé. J'ai vendu tout ce que j'avais, je me suis débarrassé de tout pour avoir ce trésor. Et je l'ai depuis 53 ans maintenant. Et je ne suis pas près de le vendre. D'ailleurs, il n'est pas à vendre. Il n'a jamais été à vendre. Vous comprenez? Merci Seigneur. Attention à ta vie de prière. Attention à ton témoignage. J'avais marqué une petite note, mais ça, j'en parle pas. Hein? J'avais marqué attention à ton langage. On en parlera une autre fois peut-être. Je ne sais pas, on ira bien. Il faut que je termine maintenant mon message. Attention à ton cœur. Attention à ton cœur. Parce que c'est là. C'est là. C'est les sources de la vie, c'est le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Savez-vous que, je le dis aux étudiants, quand je parle du bon combat, les champs de bataille, vous avez vu en ce moment, il y a la guerre en Ukraine, c'est un champ de bataille terrible. Vous avez vu les morts, c'est terrible, il se passe des choses inimaginables, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, allez, vous savez ça. Mais les plus grands champs de bataille de l'histoire, c'est dans le cœur qui se livre. Et voyez-vous, autant que je vois de visage, autant que je vois d'hommes devant moi là, c'est un champ de bataille, le cœur, dans leur cœur, c'est un champ de bataille. Et je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas le combat qui est en train de se livrer en toi aujourd'hui. Je ne sais pas la guerre que tu as à l'intérieur de toi-même. Mais peut-être que c'est un harcèlement. C'est un pilonnage. Vous savez ce que c'est? Un pilonnage de la part de l'ennemi. Vous voyez les mortiers là, ils tirent sans arrêt, ils pilonnent. Le cœur, ça équivaut au cerveau, à la pensée, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, il faut pas recevoir le Seigneur avec sa tête, il faut recevoir avec son cœur. » D'accord, oui, mais si le cerveau il est fou, le cœur, on oublie où qu'il comprenne. Il faut bien qu'il y ait un accord entre le cerveau et puis le cœur. Vous comprenez le sens, hein? Et tout ça c'est mélangé à l'intérieur, alors c'est compliqué. Le cœur c'est le centre névralgique de toutes les décisions, de tous les projets, de tous les plans. Si ton cœur est bien disposé pour le Seigneur, si ton cœur est bien converti, si ton cœur est bien imprégné par la présence de Dieu, alors c'est le bonheur, c'est la victoire. C'est glorieux, tu vas accomplir des grandes choses. Et si tu ne veilles pas sur ton cœur, l'ennemi va essayer de s'y introduire. J'ai à cœur de te dire ce soir, veille sur ton territoire. Ton territoire doit rester propre, il doit rester saint. Il doit rester sans objet qui mettent ta vie en danger. Et il y a des gens qui font rentrer des choses dans leur cœur, qui mettent leur vie en danger, qui mettent leur foyer en danger, qui mettent leur avenir en danger. Voilà, on est entre frères, je parle à mon cœur ouvert. Et je suis convaincu qu'il y a un mot direct, personnel là. Et nous en avons besoin. Moi, ce mot, ça me regarde. Ça me regarde. Silio, toi aussi, non, quoi? Ouais. Merci Seigneur. Tu m'aurais dit non, j'aurais dit à Silio. Je révise un peu. Merci Seigneur pour Silio. Merci Seigneur pour vous. Pour chacun d'entre vous qui est là. Prends conscience. Attention, mon frère. T'es chrétien, t'as pas le droit de faire n'importe quoi. Tout ce que tu fais est vu des autres. Et si tu blesses les autres, tu seras blessé un jour. Et quand tu seras blessé, tu n'auras personne pour te soigner. Fais attention. Fais attention. Mon fils, sois attentif. D'ailleurs, fais attention. Attentif. On trouve dans le mot attention, on trouve le mot attentif. Vous voyez? Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, dit le proverbe. Prête l'oreille à mes discours. Fais attention à la parole. Penche-toi chaque jour sur l'écriture. C'est la Bible, qu'elle soit ta nourriture. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est le psalmiste qui l'a écrit dans le psaume 119.
En se dirigeant d'après ta parole. Les hommes jeunes qui sont devant moi, j'en vois quelques-uns, des hommes jeunes, il y en a vis-à-vis de moi. Hein. Bon, voilà, profitez-en pendant que vous pouvez. Travaillez à fond pour le Seigneur, pendant que vous avez la force physique. Vous connaissez ce verset de livre d'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Moi, j'ai pris ce verset à la lettre depuis le jour de ma conversion. Dès que j'ai tombé sur ce verset-là, voilà. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et je l'ai fait. Mais il est bien dit dans le texte, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et pourquoi justement? Parce qu'il arrivera un jour dans la vie quand tu vieillis, où tes forces diminuent. Et il y a plein de choses que tu ne peux plus faire. Et je le dis aujourd'hui, je le dis en toute humilité, mais malheureusement, des gens me disent « Ah, t'es encore bien, je suis encore bien, mais il y a plein de choses que je ne peux plus faire. » Si vous saviez la quantité de choses que je ne peux plus faire. Vous voyez, j'ai toujours roulé, moi, les frères sont là, de l'église de Lens, ils me connaissent de toute manière, puis vous aussi de toute manière. Des kilomètres, je les ai avalés par milliers, par centaines de milliers de kilomètres pour le Seigneur. 500 kilomètres, pour moi c'était 50 kilomètres. 50 kilomètres, 500. Tu vas où? Ben, je vais là-bas faire une... Mais c'est pas possible. Mais c'était tellement normal. Mais c'était rien du tout. Ouais, mais maintenant 500 km c'est devenu 50. Je regarde à deux fois. J'ai jamais eu besoin de personne pour traverser la France, l'Allemagne, partout quand je partais dans... C'est vrai, j'ai fait plein de choses, mais aujourd'hui j'ai plus de force. Et je ne regrette pas le temps. Enfin, je regrette ce temps, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Tout ce que j'ai pu faire avec ma force, je l'ai fait. Et tout ce que je n'ai pas pu faire, vous savez ce que c'est? C'est ce qui était à la portée de l'autre. Parce qu'il est dit tout ce que ta main trouve à faire. Ce qui veut dire que ma main, elle a une certaine distance. Ce qui se trouve à ma portée, je le fais. Ce que moi, je ne peux pas faire, c'est l'autre qui veut faire. Gloire à Dieu. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout avaler. On ne peut pas tout faire. Vous comprenez? Et c'est ça qui est beau. Et les frères, on est trop de prédicateurs. Tant mieux qu'on ait plein de prédicateurs. Parce qu'il y a plus de travail qui est fait. Il y a un proverbe qui dit qu'il y en a plus dans deux têtes que dans une. Alors imaginez si on est 1000 têtes. Si on est 2000 têtes, aujourd'hui il y a 2600 têtes dans la mission. Ah oui, mais c'est 2600 voix qui prêchent l'évangile. Hein, 2600 multiplié par 2. Ah oui, parce qu'on a deux mains. Alors quand c'est 2600 se mettre au travail, vous vous rendez compte quel travail qu'il y a là. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le mon frère, pendant plus peu. Jeune garçon, il y en a plein qui sont ici, consacrez-vous au service du Seigneur. Mettez vos mains à son service. Ne salissez pas vos mains dans les choses vilaines, en faisant des choses qu'il ne faut pas, en s'emparant de l'argent des autres. Avec tes mains, et l'honnêteté de gagner ton pain. Ne vole pas tes frères. Vous comprenez? Il faut travailler honnêtement avec nos mains. Il faut élever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, dit l'apôtre. Parce qu'avec nos mains, on va prendre le pain pour le manger, mais c'est le pain qu'on n'a pas gagné, c'est le pain de l'autre. C'est important tous ces petits mots. Je ne sais pas comment vous concevez la vie chrétienne, vous, mais vous êtes comme moi quand même. Vous concevez la vie chrétienne avec honnêteté, avec sincérité, avec vérité. Il faut qu'on soit un sujet de bénédiction pour les autres. Ah, c'est important. Oui, soyez attentifs à mes paroles. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Alors, il y a plein de petits versets qui vont avec, mais c'est pas la peine que je les cite parce que c'est trop de toute manière. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. C'est dans le cœur que se prennent toutes les plus grandes décisions. Révise ton cœur ce soir. Tu permets que je te dise ça? Amen. Individuellement, je parle à quelqu'un précisément. Révise ton cœur. Les décisions ont été prises, elles ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Révise ton cœur. Permets-moi de te dire qu'il faut que tu revisites tes décisions. Parce qu'elles ne sont pas bonnes. Prends ces paroles comme une parole de Dieu. Il y a ce qui est écrit,
il y a ce que Dieu révèle. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Gloire à Dieu. C'est important la parole. Gloire à Dieu. On ne triche pas avec le Seigneur. On triche avec les hommes que pour un temps. Parce qu'un jour, on est dévoilé. Et Dieu vous connaît. Merci Seigneur. Je termine maintenant. Allez, un dernier mot maintenant. Je peux le faire? J'arrête largement, largement temps. Alors, fais attention. Voilà, le dernier mot c'est ça. Fais attention à ton service. Voilà, je l'ai noté, je me suis permis de le marquer. Gloire à Dieu. Signaux. Fais attention à ton service, mon frère. Pour bien accomplir ton service que Dieu t'a demandé d'accomplir pour lui. Quand le Seigneur était là, il a dit, moi je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Amen. Mais il y a des gens qui ne servent pas. Mais il y a des gens qui se servent. Mais il y en a certains qui se servent de l'évangile pour leur intérêt, pour leurs affaires. Que Dieu nous garde de se servir de l'évangile pour nos affaires. On n'a pas besoin de s'afficher le matin. Madame, vous pouvez me faire travailler, je suis un honnête, je suis chrétien, moi. Parlez jamais comme ça. Gloire à Dieu. Parlez jamais comme ça. Servez-vous pas de l'évangile. Servez l'évangile. Amen. Servez le Seigneur. Gloire à Dieu. Dans la vérité, dans la droiture, dans la pureté. Fais attention, tout le mot. Fais attention à ton service. C'est pas n'importe qui que tu sers, c'est le Seigneur. C'est pas n'importe quoi que tu sers. C'est l'Église, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la mission. Tu as un nom, tu as un témoignage, tu es chrétien, tu t'affiches. Oui, mais il faut les œuvres qui vont avec. Il faut l'action qui va avec. Que Dieu soit béni. J'ai été un peu dur ce soir, vous ne trouvez pas? Non? Moi écoutez, de manière, je n'avais rien d'autre. Je ne peux pas faire ça après. Voilà, alors c'est l'apôtre Paul qui dit, je termine avec ce beau verset, 1 Timothée chapitre 3, verset 13, jusqu'à ce que je vienne, dit-il, jusqu'à ce que je vienne. Ça, c'est Paul qui le disait à Timothée. Mais là, c'est le Seigneur qui est en train de nous le dire à nous. Parce que Paul, il est mort depuis belle lurette, puis Paul, il n'est pas ressuscité encore. Alors que Jésus, lui, il est ressuscité. Donc, moi, je le prends comme venant de la part du Seigneur, parce que Paul a été inspiré pour écrire ces mots. Jusqu'à ce que je vienne, et bien le Seigneur est en train de nous dire ça, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que des prédicateurs qui ont des dons. Les chrétiens aussi, ils en ont des dons. Celui de témoigner, celui d'aller visiter, parce qu'il ne faut pas croire, ça ne relève pas que des prédicateurs qui doivent visiter. Les chrétiens aussi peuvent visiter, dire bonjour aux uns et aux autres, mes frères. C'est une nécessité, d'aller vers son voisin, d'aller voir la voisine, d'aller voir les gens autour. C'est une nécessité, il n'y a pas que les prédicateurs. Mais oui, ça c'est important. Ne néglige pas le don qui est en toi. Tu as reçu des dons, tu as reçu des choses du Seigneur. Rappelle-toi tout ce que Dieu t'avait donné. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu les as mis où? Tu l'as mis où, toute cette valeur que Dieu t'avait donnée? Tu l'as mis au service. Et si le Seigneur te les a donnés, c'est pas pour que tu sois riche, c'est pas pour que tu suives, parce que tu es plus beau que les autres, parce que tu es plus intéressant que les autres. Pas du tout. Le Seigneur te les a donnés pour que tu les mettes au service de l'Église, au service de tes frères. C'est important. Il y a des gens qui disent, je suis prédicateur, moi. Ah, c'est bien, mon frère, c'est que prédicateur. Tu prêches où? Ah ben, je ne sais pas, je ne prêche pas. Bon, tu es prédicateur et tu ne prêches pas. C'est comme celui qui a reçu un ministère, mon frère. Oui, mais tu es ministre alors. Ah non, j'ai pas de poste en ce moment. Ah ben, tu n'as pas de poste. Vous comprenez ce que ça veut dire? J'aimerais vous dire, mes frères, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous sommes les représentants, parce qu'un ambassadeur, c'est un représentant. Et bien, quand un chrétien est dans une famille, tu es le représentant de Dieu dans ton foyer, dans ta famille, peut-être tes parents, peut-être tes frères, tes sœurs, toute la famille. Tu es un représentant de Dieu, tu es un ambassadeur. Et c'est à toi de transmettre la lumière de l'Évangile. Et il faut que tu plantes le drapeau de l'Évangile. Parce que sur l'ambassade de France, à Pékin, en Chine là-bas, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge. Sur l'ambassade de France, ici c'est la France. Mes frères, savez-vous que dans toutes les ambassades du monde, le pays dans lequel il y a l'ambassade, ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Ils n'ont pas le droit. Ils sont dans le territoire français. Eh bien, chez toi, tu es chrétien, tu appartiens au Seigneur, chez toi, c'est une ambassade du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. L'ennemi ne peut pas rentrer, il ne doit pas pouvoir rentrer. Gloire à Il ne Dieu. doit pas avoir accès. Ne donnez pas accès au diable. C'est écrit dans la Bible.
Nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les propriétés de Dieu et nous avons sur nous justement le drapeau, celui de l'Évangile. Que Dieu nous aide à comprendre. Oui, ne néglige pas le don qui est en toi. Trop de négligence, tu négliges trop. Attention, hein. Ce qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de l'Assemblée des anciens. Je vais m'arrêter, j'en ai largement assez dit. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Anne servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle avait 24 ans. Vous ne dites rien? Elle n'avait pas 24 ans, non. Elle n'avait pas 24 ans, Michel? Quel âge qu'elle avait? 80 ans. T'as oublié un petit quelque chose. Ah. Ouais. Elle avait le même âge que toi, Michel. Elle avait 84 ans. Il a 84 ans, Michel. Oui, 84. C'est ça, Michel, hein? 84 ans, hein? Donc, Michel, tu peux servir encore le Seigneur. Oui. Amen. Le drapeau de l'Évangile. Gloire à Dieu. Au milieu de tes enfants, pour ton fils, pour tes filles, tes petits-enfants, Michel, le drapeau de l'Évangile. C'est important quand même. À 84 ans, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et la prière. Là, pas de négligence. Mes frères, il ne faut pas qu'on soit des hommes négligents. On est des serviteurs de Dieu, on est des chrétiens, on est des frères, et on doit servir le Seigneur, que coûte, quelles qu'en soient les circonstances. Je m'arrête maintenant. Vous avez compris ce que j'avais à vous dire? Amen. Voilà, j'espère que au moins vous avez eu un mot. Je suis convaincu que Amen. je ne vais pas mettre en doute, mais c'est voilà. On prie ensemble quelques instants. Après, je vous laisserai là. Seigneur.